On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, moment où on retrouve le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Pas mal d'actions alors qu'on apprend que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, déclenche ce qu'on appelle une enquête générale à la suite de nombreux signalements d'allégations d'inconduite sexuelle dans les écoles du Québec. Qu'est-ce que tu en comprends, Mario? Ben, je comprends que ça le fatigue et avec raison. D'abord, il y a le cas là qui, lui, date de longtemps, région de Trois-Rivières, date de 25 ans, qui a traîné. Et ça, qu'on le veuille ou non, on en a parlé et reparlé, ça soulève toute une série de questions. Et puis là, après ça, il y a dans l'est de Montréal, la Pointe-de-l'Île, où là, il y a eu une couple de cas, dont un vraiment sincèrement bizarre, là, d'une éducatrice là, spécialisée qui n'est plus ni moins... Ben là, je reprends leurs mots, mais qui se considérait en couple avec une élève adolescente de 13 ans. Je pense que ce qui fatigue le ministre Drinville, il y a les faits eux-mêmes. Là. Puis là, la justice, on va dire la justice criminelle est là pour traiter ces faits-là, etc. Ce qui l'intéresse, je pense, davantage du point de vue de l'enquête du ministre, c'est de voir, mais qu'est-ce qui se passe dans une école, dans un centre de service scolaire, dans des situations où on a bien l'impression qu'il y a d'autres gens qui le savent. Ouais. Quelqu'un s'en rend compte. Comment on traite les plaintes? Mario, on me dit qu'on est en mesure justement d'entendre le ministre qui était à l'Assemblée nationale. Oui. Écoutons-le ensemble. Madame la Présidente, les cas d'allégations concernant des agressions de nature sexuelle se multiplient au Québec. Et je veux lire le texte suivant à l'Assemblée. C'est un document que je viens de signer juste avant d'entrer en Chambre. Acte de désignation et de mandat d'enquête générale. À la suite de multiples dénonciations et d'allégations d'inconduite de nature sexuelle ou de comportements inadéquats portés à l'attention du ministère de l'Éducation survenus dans le réseau de l'éducation, et là je donne quelques exemples, Chemin du Roi, Pointe-de-l'Île, il y a également un autre cas, Centre de service scolaire des Patriotes. Je désigne les fonctionnaires de la Direction générale des affaires internes du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur pour exercer les pouvoirs d'enquête que ces articles confèrent. Ces personnes désignées devront faire enquête de portée générale concernant toute situation impliquant des comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves, incluant celles qui seraient portées à l'attention du ministère de l'Éducation au cours de la présente enquête. Ça pourrait inclure, bien entendu, les affaires de Cowansville. Là, Mario, comme tu le disais, on veut comprendre là, comment c'est traité dans la machine, dans le fond. Là. Oui. Même comment c'est traité quand il y a plainte. Je pense qu'on va aussi vouloir... Prenons le cas là, de cette femme qui se considérait en couple avec une élève adolescente. On a l'impression qu'il y a des gens qui étaient au courant. Tous les témoignages vont dans le sens que des cadres de l'école, au moins une autre prof, des gens ont vu des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Comment on réagit? Comment les personnes en autorité agissent devant des situations comme celle-là? Alors, il y a pas mal de questions et c'est un geste important là, quand même du ministre Drinville. Et ça arrive effectivement. Là, il fait ça une journée où hier, il y a ces questions à Cowansville et aujourd'hui, il y a eu arrestation là, à l'école Saint-Stanislas là, à Montréal d'un enseignant. Donc, ça arrive à un moment où il y a, c'est drôle, dans le dernier 24 heures, d'autres cas. Là, probablement un hasard parce que je pense que sa démarche à lui était prête, là, était déjà prévue d'être annoncée aujourd'hui. Mais au moment où il l'annonce, là, on a deux autres cas dans le dernier 24-48 heures. Autre sujet, Airbnb, et ça rebondit ça aussi à l'Assemblée nationale, répondant donc aux questions de l'opposition, le premier ministre qui a dit qu'on allait rendre Airbnb responsable des annonces illégales parce que là, on parle de quoi? 92 % de ceux qui s'affichent, dans le fond, des logements affichés qui n'ont pas la certification comme telle du ministère du Tourisme. Ça allait dans le sens, ça, Mario, que d'annoncer quelque chose comme ça? Oui, et on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais c'est le premier ministre lui-même, par exemple, qui l'a dit, là, qu'il avait l'intention, d'ici la fin de la session, de resserrer là, d'un tour de vis les mécanismes de contrôle sur Airbnb. Par contre, M. Legault, et j'étais content qu'il le fasse, il a quand même rappelé, à un moment donné, c'est comme si on faisait une adéquation totale, en fait, que c'est de la faute d'Airbnb, l'incendie. Non, je veux dire, mettons que dans cet immeuble,
dans la même forme où il a, il n'y avait eu aucune location à court terme, toutes des vrais résidents, il y aurait peut-être encore plus de morts, là. Je veux dire, chaque appartement aurait été occupé cette nuit-là, puis les gens n'auraient pas pu sortir. Je veux dire, l'aspect sécurité du bâtiment, l'aspect, est-ce qu'il y avait des détecteurs de fumée, des alarmes, etc., une sortie de secours, tous ces aspects-là sont indépendants totalement là, du fait qu'il y a eu de la location Airbnb, mais c'est vrai là, que ça a mis en lumière quand même l'espèce de chaos qu'il y a autour d'Airbnb. Par contre, il y a des gens qu'on n'entend pas là-dedans. Tu sais que demain matin, si on mettait carrément la hache là, à Montréal dans le logement la location court terme, là, t'entendrais vite les gens de l'industrie du tourisme, de la restauration, de toutes les industries se lamenter, là. Parce que c'est devenu partie prenante, là, qu'on le veuille ou non, même avec le côté un peu cowboy Far West de ça. C'est devenu partie prenante de l'offre touristique d'une ville comme Montréal, là, complètement. C'est-à-dire, ces appartements-là, on dit qu'il y en a 13 000 offerts à Montréal. Et il doit en avoir à peu près, en forte période touristique, sur les 13 000, il doit en avoir 12 000 à 12 500 qui sont loués tous les soirs. Souvent, c'est des appartements, donc à des familles ou à des touristes, plus qu'un touriste. Ça fait partie, avec évidemment, t'as l'offre en hôtel. Plus pour qu'il y ait des normes autour de tout ça, puis qu'on aille chercher aussi les taxes. C'est bon que tout se fasse dans les règles. Absolument, absolument. Mais c'est là qu'on va voir. Est-ce que ça va être faisable ou est-ce que ça va devenir une occasion de mettre la hache dans une grande partie? Évidemment, on va redonner du logement. On est en pénurie de logement. Tu sais, tout ça est compliqué. Le problème, c'est qu'on ne construit pas assez de logements. Fait qu'il y en manque pour toutes les buts, là, toutes les fins. Ouais. Mais si on tuait la moitié des Airbnb à Montréal, c'est autant de logements qui sont redonnés à la communauté pour faire du résidentiel. Mais c'est de l'hébergement touristique qui est plus disponible, là. Parlons du budget Girard, donc à 16 heures, dans moins d'une demi-heure, le premier depuis la réélection de la CAQ. On sait, bon, d'ores et déjà qu'il y aura des baisses d'impôts. Concrètement, Mario, ça va toucher, bon, tous ceux qui paient de l'impôt, du moins pour le premier 100 000 $ des très riches, là. Tout le monde va avoir des cadeaux, à quelque part, à moins de ne pas payer d'impôts, là, à la mesure de l'argent qu'on fait, là. Ouais. Mais évidemment, pour les gens très riches, ça fait pas une grosse différence. Là. Quand tu payes, je sais pas, mais quelqu'un qui gagne quelques centaines de milliers peut payer 100 200 000 $ d'impôts. Si tu en enlèves quelques centaines, tu verras même pas de différence. Là. Pourquoi y enlever à ce moment-là? L'affaire, c'est... Ça peut être ça la question. Ouais, si non, mais c'est parce que là, tu baisses... l'inverse. Non, mais c'est parce que maintenant, tu joues dans les tables d'impôts, tu joues pour tout le monde. Non, l'affaire, c'est que... Moi, je dois avouer que je suis un peu démonté aujourd'hui. Parce que... Moi, sincèrement, Marianne, je pense que c'est la première fois de mon vivant que je vois ça, quasiment des baisses d'impôts. Pour tout le monde, là. Puis j'ai l'impression que les gens sont contre. Pas qu'ils sont contre, mais je pense sérieusement, on a le syndrome de Stockholm. Ça se peut-tu que les gens sont raisonnables? raisonnables? Non, je pense qu'on a le syndrome de Stockholm. On a le syndrome de Stockholm. On est comme des gens qui ont été pris en otage puis qui finissent par s'attacher avec son preneur d'otage. Je veux dire, le gouvernement du Québec, c'est pas comme si, d'abord, on allait couper les impôts d'une façon radicale. Le gouvernement va baisser un petit peu les impôts dans un contexte où on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on veut encourager les gens à travailler plus d'heures. Ben, quand là, enlève-leur moins d'argent sur chaque heure travaillée. Alors moi, je veux dire, on est la société... J'ai commencé en politique en disant on est la société la plus imposée en Amérique du Nord. Ça fait 30 ans de ça. Là, le gouvernement va baisser un peu les impôts. Puis j'ai l'impression que dans la population, on dirait qu'il y a un malaise. Puis... Et là, quand j'entends des gens dire « Ouais, mais nos services publics... » Écoutez bien, là, si des impôts élevés était synonyme de bons services publics au Québec, on aurait des routes parfaites, des meilleurs hôpitaux. Ouais. Dans les écoles, les jeunes auraient des stylos en or. Ça serait ça. Oui, on a besoin d'argent pour nos services publics, mais tu comprends que de faire le lien direct, que plus d'argent, c'est ça qui donne les services publics. À un moment donné, ça devient... Non, le ministre des Finances... Puis en plus, on n'a pas un ministre des Finances qui est un écervelé, qui connaît pas les finances, puis qui va nous mettre en ruine. Tu sais, c'est un homme, un banquier archi prudent et un peu plus, mais qui, dans ses scénarios prudents, oui, va refinancer les services publics, etc., mais va nous donner une légère baisse d'impôts. Je veux dire, je sais pas, là, on devrait juste être content de dire, bon, ben là, mais tant les gens mieux, sont on s'est permis méfiants. ça. On a été...
Les gens sont méfiants. Oui, ils oui, disent, là, j'ai les fleurs, le pot s'en vient. Ça, je le comprends parce que c'est déjà arrivé là, qu'on vrai. on se fasse redonner d'une main puis arracher de l'autre. Là. Ouais. On est toujours méfiant de ça. Mais quand même, je veux dire, qu'on baisse un peu les taux d'imposition au Québec dans les braquettes de la classe moyenne, je me dis, ça ne doit pas être un si gros scandale que ça compte tenu de ce qu'on paye. Ouais, les gens ont la mémoire longue. Je me souviens, c'est l'adage. Merci, Ah oui, Mario. c'est ça. Hein? Au revoir. À demain. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.